Parfois il y a des produits que tu utilises de manière naturelle sans même te poser de questions parce qu'ils sont tout simplement bons dans ce qu'ils font et tu n'as même pas envie d'aller chercher ailleurs parce que le produit te convient parfaitement pour ce que tu lui demandes de faire. Et voici l'un de ces produits, il s'agit d'un routeur 5G Wi-Fi 6E, c'est le Nighthawk M6 Pro de Netgear et ce truc est vraiment génial, faut que je vous en parle. Alors autant crever l'abcès tout de suite parce que je sais que vous allez poser la question, ça coûte assez cher mais après l'avoir utilisé pendant plusieurs mois, je me dis que j'en suis toujours aussi content. J'avais donc envie de faire une vidéo pour vous en parler car même si aujourd'hui le Wi-Fi 7 arrive dans les routeurs, ce modèle Wi-Fi 6E est toujours d'actualité. Donc il coûte 899 €, oui c'est super cher pour faire du partage de connexion, mais je te promets que d'une part il le fait très bien, mais en plus il fait beaucoup plus que ça. Le concept est simple, ce petit boîtier à la taille d'une Apple TV, mais en plus fin, il est solide, on peut le ranger partout. À l'intérieur il y a une batterie et sous la batterie un slot pour insérer une carte SIM. On peut y installer une carte SIM 4G ou 5G et créer un réseau Wi-Fi 6E qui va partager la connexion à tous les appareils qui connaissent le mot de passe. Bon, en gros, c'est un modem mobile qui fait du partage de connexion, mais un partage de connexion vraiment survitaminé. Alors d'une part, il partage une connexion 5G donc à haute vitesse, mais il diffuse en plus du Wi-Fi 6E, ça veut dire que la bande passante est très large dans les deux sens pour la data qui arrive, mais aussi pour le réseau Wi-Fi créé qui peut accueillir jusqu'à 32 connexions simultanées. Alors ce routeur, je l'ai vraiment beaucoup trimballé avec moi en vacances sur des voyages de presse, là où très rapidement tu t'aperçois que faire du partage de connexion depuis ton smartphone, ça suffit pas. Le smartphone ça chauffe, la batterie est en chute libre, bref, un smartphone, même si ça peut dépanner, c'est clairement pas fait pour ça. Alors que le M6 Pro, le partage de connexion, c'est son job et il le fait super bien. Alors je vous donne quelques exemples d'utilisation. Quand vous êtes dans un hôtel ou un aéroport, il faut déjà éviter de se connecter sur les Wi-Fi publics, même avec un bon VPN sur son ordi ou son smartphone, rien ne vous garantit que vous êtes connecté sur un vrai hotspot, mais plutôt sur un fake qui va silencieusement capturer tout votre trafic tout en vous donnant accès à internet. On y voit que du feu. Alors que vous soyez seul ou à plusieurs à vouloir utiliser le partage de connexion du M6 Pro, vous n'avez pas besoin de VPN car il a un firewall intégré et la connexion Wi-Fi est sécurisée entre le M6 Pro et les appareils qui y sont connectés. Et comme je vous le disais, vous pouvez être nombreux à vous connecter en même temps et sa batterie offre environ 13 heures d'autonomie. Alors ça, c'était le cas d'usage numéro 1, celui auquel on pense tous avec ce type d'appareil, mais il y a un autre cas et c'est là que le M6 Pro va révéler ses super pouvoirs, c'est quand il devient votre accès internet à la maison ou au bureau. Ça peut être super utile pour deux raisons. D'abord, si vous n'avez tout simplement pas d'accès internet parce que on va dire que vous venez d'arriver dans un nouvel appartement et que votre fournisseur d'accès vient de vous annoncer que vous avez encore 3 semaines à attendre parce qu'ils sont en train de finir les travaux pour câbler l'immeuble. Je vous jure que c'est du vécu et j'exagère pas du tout, c'est exactement ce qui est arrivé à Fanny et justement quand elle m'a dit ça, je lui ai passé le M6 Pro et la suite, c'est elle qui la raconte. Bon, maintenant je pense que vous l'avez compris, je viens d'emménager dans mon nouvel appart et je suis trop contente. Mais il s'avère qu'il y a un petit problème, ça fait déjà plus d'1 mois que je suis là et j'ai toujours pas accès à internet. En fait, pour tout vous expliquer, j'ai pris un abonnement fibre il y a 3 semaines, sauf que des travaux de mise à niveau de l'installation se sont lancés à peu près à la même période. Bref, j'ai toujours pas reçu ma box et il faut attendre la fin des travaux pour que je puisse être accordée. Et a priori, ça pourrait prendre 2 semaines comme à peu près 6 mois. J'en sais rien. Résultat, c'est la merde et comme je fais quand même pas mal de télétravail et que j'ai besoin d'uploader plusieurs gigas de vidéos par jour, c'est clairement pas pratique. Au début, j'utilisais le partage de connexion de mon iPhone, mais dès qu'on est 2 personnes connectées avec nos ordinateurs, ça fait quand même pas mal chauffer l'iPhone. Chez moi, j'ai aussi une télé, des lumières connectées, un aspirateur robot, mais ça j'imagine que vous vous en doutiez, et sans accès à internet et sans réseau Wi-Fi, concrètement, je peux rien faire fonctionner. Donc c'est là que Super Nico est venu à ma rescousse et m'a prêté le routeur mobile M6 Pro de Netgear avec sa puce 5G d'Orange avec de la data illimitée. Nico, il est bien calé en réseau, mais moi c'est pas trop mon truc et j'avais un peu peur de l'installation et de devoir faire des branchements à gogo. Mais en fait, pas du tout, c'était super simple et dans mon cas, j'ai même pas eu besoin de connecter les antennes pour hyper bien capter. J'ai juste eu à brancher un câble USB type C sur un adaptateur secteur, je l'ai allumé et voilà, c'est tout. J'ai reçu la 5G et le réseau Wi-Fi était actif. Et pour les flemmards, on peut même se connecter avec un QR code. En tout, j'ai pu connecter jusqu'à 8 appareils sur le réseau Wi-Fi du M6 Pro et tout fonctionne nickel. Je suis super contente d'avoir eu ce petit boîtier magique parce que ça nous dépanne vraiment super bien. Bon, en revanche, j'aimerais bien que ma fibre arrive un jour quand même. Alors le cas de Fanny est loin d'être isolé, ça peut être aussi super utile quand vous partez en vacances. Si par exemple vous débarquez dans une location à un endroit qui n'a pas d'accès internet, vous sortez le M6 Pro et tout le monde peut se connecter dessus. Je vais même vous raconter un autre type d'usage et ça franchement c'est génial. À l'arrière du M6 Pro, il y a une prise Ethernet, donc une prise réseau, vous connaissez, et c'est même une prise ultra rapide puisqu'elle est compatible 2,5 gigabits par seconde et voilà ce qu'on a fait ici au bureau. Depuis plusieurs mois, il y a des travaux devant notre bureau, on est ravis, c'est génial. Et puis il y a un mois, ils ont fait une boulette et ils ont accidentellement coupé un certain nombre de câbles, dont le câble de la fibre dans la rue ici en bas. Et au bureau, on a toujours le M6 Pro dispo en cas de problème avec notre accès internet principal et ce qu'on a fait est simple. Au lieu de modifier le réseau Wi-Fi de tous les appareils de notre bureau pour passer sur celui du M6 Pro, on a tout simplement branché la sortie Ethernet du M6 Pro sur l'entrée internet de notre routeur Netgear Orbi à la place de notre box internet. Et là, c'est super simple. On configure le M6 Pro comme un
pont, c'est-à-dire qu'il ne va délivrer que l'accès à Internet et on peut même désactiver son Wi-Fi. L'accès Internet arrive sur notre Orbi depuis le M6 Pro et c'est transparent pour tout le monde. Pas besoin de changer de réseau Wi-Fi. Notre réseau Orbi est toujours fonctionnel et le routeur reçoit son accès Internet depuis le M6 Pro. Et quand vous avez une cinquantaine d'appareils connectés entre les ordis, les NAS, les imprimantes, les lumières connectées, changer l'accès Internet en 30 secondes, c'est juste magique. Et essayez de faire ça avec un smartphone, hein, vous verrez que c'est tout simplement impossible. Mais que vous utilisez le M6 Pro pour sa connexion Internet et Wi-Fi ou juste pour l'accès Internet, je vais vous donner une astuce qui est hyper importante. Je vous ai dit qu'il y a une batterie à l'intérieur du M6 Pro, mais il y a aussi une prise USB Type C à l'arrière. Alors vous avez la possibilité de rendre le M6 Pro encore plus puissant, aussi bien sur la 5G que sur le Wi-Fi. Il suffit d'enlever la batterie, vous branchez un câble USB Type C sur un adaptateur secteur et la puissance de la réception de la 5G va augmenter. La puissance du Wi-Fi sera aussi plus élevée. Et je vous donne une autre astuce. Netgear propose aussi une antenne qui va vous permettre d'améliorer la réception mobile 5G. Elle a la forme d'un carré que vous pouvez coller avec des ventouses sur une fenêtre, par exemple, du côté extérieur, et la réception mobile sera encore plus efficace. Alors en mode résidentiel, brancher le M6 Pro sur le secteur permet aussi de le rendre totalement autonome évidemment. En revanche, même quand il est branché sur le secteur, vous n'avez pas besoin d'enlever la batterie. Cela vous permettra d'avoir une batterie active en backup si jamais vous avez une coupure d'électricité, mais évidemment vous aurez moins de puissance, enfin un tout petit peu moins de puissance en réception mobile et en diffusion Wi-Fi. Et puis il y a un dernier usage qui est complètement fou, mais alors là ça s'adresse vraiment aux forcenés du réseau, un petit peu comme moi, j'avoue. Vous pouvez aussi brancher directement le M6 Pro à votre ordinateur avec un câble USB Type C, et là vous pouvez atteindre des vitesses de folie si votre réception mobile 5G est ultra rapide. D'ailleurs, le M6 Pro est déjà compatible avec la plus importante évolution du réseau 5G français depuis son lancement, la 5G SA, souvent appelée la vraie 5G ou 5G+, car elle opère de bout en bout en 5G sans s'appuyer sur l'infrastructure et un cœur de réseau existant en 4G. Alors il y a des offres pour le grand public qui ont été lancées récemment chez Free et chez Orange, donc dès que vous pouvez utiliser ce type de ligne, la 5G permettra d'atteindre des vitesses encore plus importantes et le M6 Pro sera capable de délivrer cette vitesse de folie via son Wi-Fi 6E ou le port filaire 2,5 gigabits, mais aussi son port USB Type C. Alors tout ce que je vous ai expliqué a l'air génial, mais concrètement, comment on se sert du M6 Pro? Eh bien, il y a un seul bouton en haut pour l'allumer ou l'éteindre et tout le reste de la navigation se fait sur l'écran tactile de 2,8 pouces et sur les deux boutons tactiles à droite de l'écran. Alors ici, on peut gérer son réseau Wi-Fi, la ligne mobile, le code PIN de la carte SIM, les appareils connectés, la déconnexion des appareils après un certain temps et la gestion de l'itinérance. Si vous voulez configurer le M6 Pro de manière encore plus confortable, vous pouvez utiliser l'application Netgear Mobile ou accéder directement au serveur web intégré du M6 Pro. Alors on peut y accéder depuis un navigateur sur un ordinateur et là on se rend compte qu'on peut aller vraiment très loin dans la configuration, en fait exactement comme on pourrait le faire avec le système Wi-Fi Orbi de Netgear, qui est donc le spécialiste des produits réseau. Mais perso, je l'ai quasiment jamais fait parce que le M6 Pro est super facile à configurer depuis son écran tactile. Ensuite, attention, il faut avoir une carte SIM avec beaucoup de data. Si vous utilisez un forfait de 10 Go par exemple, il risque de se vider assez rapidement si vous utilisez le M6 Pro à la maison pour remplacer votre accès Internet. Ce que je vous conseille aussi, c'est sans doute de prévoir une deuxième batterie si vous partez plusieurs jours en camping par exemple. En revanche, la batterie ne peut être chargée qu'à l'intérieur du M6 Pro. Dommage qu'elle soit pas équipée de son propre port USB Type C qui aurait permis de la charger indépendamment du routeur. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé mon abonnement Orange. J'ai droit à 2 cartes SIM avec data illimitée. Je paye assez cher et c'est un forfait qui n'est plus commercialisé. Alors c'est cher, mais ça les vaut largement. Et la deuxième carte SIM est compatible uniquement avec de la data et c'est cette carte que j'ai installée dans le M6 Pro. Alors si vous avez un gros forfait data, par exemple 200 ou 300 Go, comme on en trouve chez SFR, chez Bouygues, chez Free Mobile ou chez Orange, vous pouvez être tranquille, même pour plusieurs jours d'utilisation intensive de data avec le M6 Pro. À noter un détail intéressant, le M6 Pro fait l'objet de mises à jour régulières qui sont envoyées over the air, donc on peut le mettre à jour sans avoir besoin de le brancher sur son ordi, c'est assez pratique. Ah, puis j'ai aussi un autre conseil à vous donner, si vous avez plusieurs cartes SIM d'opérateurs différents et de la data sur vos forfaits, n'hésitez pas à changer de carte SIM car à certains endroits, c'est logique, certains opérateurs captent mieux que d'autres. Enfin, on peut aussi parler de la concurrence et là ça va être assez rapide, j'ai pas trouvé d'autres routeurs 5G qui proposent autant de fonctionnalités dans un format aussi compact. Alors il y a bien des routeurs 4G voire parfois 5G chez ZTE, Huawei, TP-Link, mais en général ce sont plutôt des produits pour les entreprises et qui sont surtout beaucoup plus volumineux. J'ai clairement pas trouvé de réel concurrent au Nighthawk M6 Pro de Netgear. D'ailleurs, si vous en connaissez, dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de voir ce que vous pouvez trouver de votre côté. Moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc pour tout ce que propose le M6 Pro, je trouve mon compte et je le trouve même indispensable après plusieurs mois d'utilisation, mais il a quand même quelques défauts. Le premier, c'est son prix, c'est quand même assez cher, 899 €. Pour un particulier, c'est un sacré budget, mais pour une entreprise comme la nôtre, c'est aussi un budget, mais ça peut vraiment vous dépanner en cas de coupure d'accès Internet. Autre défaut, le Wi-Fi 6E est très rapide, mais la portée du Wi-Fi n'est pas exceptionnelle. Si c'est votre unique réseau Wi-Fi dans la maison ou dans votre bureau, il vaut mieux ne pas être trop loin, ou alors vous pouvez lui adjoindre un routeur plus puissant. C'est ce qu'on a fait ici avec notre système Orbi. Et puis un dernier défaut, le M6 Pro chauffe beaucoup au bout de plusieurs heures d'utilisation.
l'utilisation. Je me souviens cet été par exemple, au bout d'un certain temps, je m'en servais parce que j'étais quelque part où il n'y avait pas d'accès internet, il se mettait en erreur parce qu'il était trop chaud. Donc surtout, ne le laissez pas au soleil, couvrez-le. En tout cas, si au bout d'un moment il chauffe trop, faites une pause et allez lire un livre sans internet. Bon, en tout cas, c'est un super produit qui est utile dans plein de situations. Comme je vous le disais, ça fait des mois que je l'utilise et on l'a toujours à portée de main en cas de problème internet avec notre fibre, ou par exemple quand quelqu'un se retrouve sans internet chez lui. Coucou Fanny, c'est son cas en ce moment. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.